Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Shalom, 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 bien-aimés dans les Seigneurs. Soyez bénis ce soir, Jésus-Christ est Seigneur. Nous sommes dans la joie, bien-aimés, de nous retrouver encore une fois de plus ce lundi, le 31 janvier 2025. Jésus-Christ est bon, il nous a gardés, il nous a protégés durant toute la semaine et nous voilà de nouveau réunis. Avant toute chose, nous voulons glorifier le Seigneur, lui qui est le maître de temps et de circonstances. Prions. Tendre Père, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci de ton amour, merci de cette grâce particulière que tu nous as donnée ce jour, Père. Nous avons obtenu une faveur, Père de gloire, Seigneur, car la faveur étant, Seigneur, jusqu'à une obligation imméritée, une faveur imméritée, nous voulons abandonner ce moment entre tes saintes et divines mains. Voilà pourquoi nous voulons te consacrer ce moment, Père. Toi qui nous as donné le souffle de vie, toi qui nous as protégés et assistés, Seigneur, nous voulons que tu sois le maître de toutes choses, du début jusqu'à la fin de ce moment de prière, que ta main puissante nous guide et nous dirige, Seigneur. Que nous soyons sous ta haute protection et que seul ton nom soit loué, Père. Que ton sang précieux nous couvre et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 bien-aimés. Soyez bénis ce soir. Soyez bénis ce jour. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ, il est Seigneur. Nous voulons encore dire merci à notre Dieu. Nous voulons encore dire merci à notre Seigneur, lui qui est le maître des temps et de circonstances. Béni soit le nom du Seigneur. Merci Jésus. Merci le Tout-Puissant. Merci le Saint d'Israël, le Père. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Bien-aimés, soyez bénis ce soir. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur nous conduit dans une autre dimension parce qu'il veut encore se glorifier ce soir. Que ce Dieu merveilleux puisse encore nous donner la vie, nous donner encore la paix, lui qui est le Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés, pendant la méditation, le Seigneur m'a conduit dans une réalité, dans un texte, un tout petit texte, mais qui exprime réellement la réalité de la vie que nous menons tous les jours. Parce que il est le Dieu Tout-Puissant, il est le Saint d'Israël. Aujourd'hui, il veut que nous puissions parler d'un petit texte dans le livre de Marc, chapitre 11. Chapitre 11, du verset 12 jusqu'au verset 14. Marc, chapitre 11, du verset 12 jusqu'au verset 14. Nous voulons lire ce passage. Je prends d'abord mes lunettes. Nous allons lire ce passage parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Donc je disais Marc, chapitre 11, du verset 12 jusqu'au verset 14. La Bible dit ceci rapidement. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus y faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent, parole du Seigneur. Jésus a faim. Jésus, nous savons que c'est Emmanuel, Dieu parmi les hommes. S'il est Dieu, mais il est parmi les hommes, cela veut dire qu'il a pris une forme humaine pour habiter avec nous les hommes, pour que cela puisse encore nous aider à continuer à le craindre et à le respecter, parce qu'il était Dieu et il est Dieu. Alors comme il a pris une forme humaine, il doit se comporter comme la façon dont tous les hommes, tous les humains se comportent. La façon de manger, de boire, de s'habiller, de circuler, de dormir. Il doit se comporter comme homme parce qu'il avait pris la forme d'un homme. Alors cette fois-là, Jésus avait faim. Et quand il a eu faim, il a vu de loin un figuier rempli de feuilles. Quelque chose qui a la verdure, qui donne la vie. Il y a la vie, parce que la verdure, c'est la vie. Alors quand il a vu que de loin, le figuier avait la vie, Jésus s'est automatiquement dirigé vers ce figuier pour cueillir des fruits et pour pouvoir les manger parce qu'il avait faim. Et quand il s'est approché tout près du figuier, il se rendra compte qu'en fait, le figuier n'avait pas de fruits, mais le figuier n'avait que des feuilles. Et comme ça n'avait que de feuilles, Jésus regarda
il lui dira à ce figuier que jamais personne ne mange de ton fruit. Et quand vous suivez le verset qui vient après, le lendemain, quand les disciples sont repassés par là, ils ont trouvé que le figuier avait séché complètement. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Je sais que vous avez suivi ce texte plusieurs fois, mais aujourd'hui, je voudrais insister sur un fait clair. Bien aimé, sachez qu'auprès du Seigneur, la notion de saison, la notion de temps n'existe pas. Parce que chez Dieu, un jour c'est comme 1000 ans c'est comme un jour. Donc la notion où on dit que voilà, maintenant c'est la saison des figues, maintenant c'est la saison des pêches, maintenant c'est la saison des mangues, ça n'existe pas. Admettons que nous sommes des figuiers. Le Seigneur nous recommande de porter des fruits. Et le Seigneur s'approche de nous. Il s'approche de toi, il s'approche de moi. Il veut cueillir certains des fruits que moi j'ai produits. Mais quand il s'est approché, il se rend compte que je suis stérile. Je suis improductif. Mais lui, il veut me voir porter des fruits. Mais je ne porte pas de fruits. Alors, là, il va se dire, mais ce n'est pas normal. Tout ce que je fais pour toi, logiquement, à ce moment, tu devrais être porteur de fruits. Mais comment ça se fait que tu ne portes pas de fruits? De loin, je vois des feuilles, mais en fait, quand je m'approche, tu n'as pas de fruits. La Bible dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 21, le verset 21, Matthieu 21, verset 21, la Bible dit ceci. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, cela se fera. Jésus dit, si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé, vous savez le sénévé, c'est la graine qui sert à produire finalement de la moutarde. Alors, Jésus dit que la graine de sénévé, c'est un petit grain. Un petit grain, quand on le plante dans la terre, ça commence d'abord en étant petit. Mais une fois que ça commence à grandir, ça devient un grand arbre de telle sorte que même les oiseaux du ciel viennent s'abriter sur cet arbre-là. Et celui qui peut être un grand arbre auprès duquel les oiseaux peuvent venir s'abriter là, ça ne peut être que Jésus. Jésus est la base de ma vie. Jésus est la base de ma vie. Je l'accepte en tant que Seigneur et Sauveur. Il est maintenant la base de ma vie. Donc moi, je m'appuie, je vis sur Jésus qui est la base de ma vie. Et auprès de Jésus, je m'abrite tout le temps parce que c'est lui qui me porte. Alors, comme c'est lui qui me porte et il est la base de ma vie, je ne peux que me référer auprès de lui. C'est ainsi que Jésus nous demande de comparer notre vie à un peu de foi. Parce que le grain de sénévé, c'est petit. Donc si on a un peu de foi, comme le grain de sénévé, qui le lendemain deviendra un grand arbre auprès duquel les oiseaux du ciel viendront s'y abriter, se reposer, Jésus nous appelle à avoir ce genre de foi. C'est ainsi qu'il a dit à ce figuier. Il a dit à ce figuier que plus personne ne mange de ton fruit. Mon frère, ma soeur. Donc Jésus a maudit ce figuier parce qu'il était improductif. Bien aimé, ce soir, nous voulons que vous compreniez que c'est l'improductivité qui empêche que ce figuier vive selon Jésus. Et puis, il y a quand même quelque chose qui est important sur lequel on a insisté. On a dit que ce n'était pas la saison des figues. Je suis tout à fait d'accord. Mais dis-moi, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, si tu dis que pendant 2 mois, une semaine, je ne vais pas manger, parce que ce n'était plus la saison des pondous, ni la saison des légumes des betteraves, ni la saison des farines, eh bien, tu vas dire cela.
Mais en réalité, ça ne se passera pas comme ça. Parce que tu trouveras toujours des légumes, tu trouveras toujours du pain, de la farine quelque part. Donc, bien aimé, auprès du Seigneur Jésus, la notion de saison n'existe pas. Quand Jésus a besoin de quelque chose, quand il vient auprès de toi, il doit le trouver auprès de toi. C'est ainsi que Jésus avait besoin de manger les figues. Quelle que soit la saison, chez Jésus, les saisons n'existent pas. Je répète, auprès de Jésus, la notion de saison n'existe pas. Cette notion de saison n'existe qu'auprès de nous les hommes. Mais auprès de Jésus, cela n'existe pas. Voilà pourquoi Jésus avait tellement une colère sainte qu'il a maudit ce figuier. Quelque part aussi dans la Bible, il est écrit que celui qui ne porte pas de fruits, il sera coupé et puis jeté dans le feu qui ne s'éteint pas. Donc, Jésus-Christ nous rappelle cet après-midi, parce qu'on est le vendredi 31 janvier. Jésus nous rappelle que celui qui ne produit rien, celui qui est improductif, celui qui est stérile, Jésus ne te concevra pas, Jésus ne te prendra pas, parce que tu risques d'être oublié, et quand le jour il va te voir et qu'il a besoin de quelque chose de toi, il va te maudire. Alors bien aimé, retenons bien cela. Nous sommes le 31 janvier 2025. Nous commençons le mois de février demain. Le Seigneur nous recommande. Il nous recommande d'être productifs. Il nous recommande. Pourquoi on doit être productif? Parce que Jésus-Christ, il vit en nous. Et comme Jésus-Christ, il vit en moi, il me donne la vie, il me donne la paix. Donc je suis productif. Je ne dois pas continuer à être comme ça, stérile, sans produire quelque chose. Le Seigneur n'est pas d'accord, mais alors pas d'accord avec ça. C'est ainsi qu'il a dit que si tu as cette foi, cette petite foi, comme un petit grain de sénévé, tu vas dire à cette montagne, ôte-toi de là et déplace-toi et jette-toi dans la mer. Voilà pourquoi il te dit, si tu as la foi, voilà le genre de prière que nous voulons faire ce soir. Au nom de Jésus, tu vas dire maintenant, tu vas t'adresser à ta maladie, tu vas t'adresser à ceux qui t'empêchent de vivre, tu vas lui ordonner de quitter ta vie, de quitter ta maison, de quitter ton environnement, de quitter ton foyer, parce que tu as cette capacité, parce que tu crois. Bien aimé, la foi, ce n'est pas quelque chose de grand, la foi, c'est quelque chose de petit. Bien aimé, si tu fais une prière, mais une prière semble peut-être une prière tellement banale, mais au moment que tu y mets la foi, cela va s'accomplir. Réfléchissez bien aimé, quand Jésus-Christ avait prié pour Lazare qui était dans le tombeau à Béthanie, Jésus-Christ avait dit seulement 2 mots. Il a dit, Lazare sort. Bien aimé, la foi, c'est... Parce que là, quand il a dit Lazare sort, il n'a pas résumé tout. Oh Seigneur, je te bénis. Oh, oh aujourd'hui, la capacité. Oh, aujourd'hui, le monde, l'atmosphère est tellement merveilleux. Seigneur, je t'en rends grâce. Non, Jésus a dit, Lazare sort. Vous savez, il y a des fois, nous multiplions de vaines paroles pour croire qu'en parlant beaucoup, en priant pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, que notre prière est acceptée. Mais moi, je veux prier pendant 5 minutes. Pendant 5 minutes, j'y mets ma foi. Pendant que je suis en train de prier, je crois que ce que je demande va s'accomplir, cela s'accomplira. Voilà pourquoi là où vous êtes maintenant, j'ordonne maintenant, là où tu es, que cette maladie qui te dérange depuis des années, qui ne veut pas te lâcher depuis 2024, je prends autorité maintenant et j'ordonne maintenant à cette maladie de libérer ton corps maintenant au nom de Jésus. Tu n'es pas un figuier maudit, tu n'es pas un figuier avec de feuilles, mais tu es un figuier avec de fruits au nom de Jésus. Quelle que soit la durée de ton chômage, la Bible déclare, Jésus n'aime pas les chômeurs. Au nom de Jésus, que tous ceux qui sont stériles maintenant, je rejette maintenant votre stérilité dans le lieu aride au nom de Jésus. J'annule et j'abroge toute forme d'ordonnance qui ont été signées contre votre vie, contre votre progéniture. Je déclare que cela ne s'accomplira pas au nom de Jésus. Que cet esprit de blocage qui te bloque, qui t'empêche de sortir, qui t'empêche de voyager, je libère maintenant l'option de voyage. La Bible déclare, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je déclare ce soir que toutes les portes de ta vie qui sont fermées, je déclare qu'elles soient ouvertes maintenant au nom de Jésus. Et je libère la paix, je
libère la vie, je libère la joie et je libère la joie dans ta vie, dans ton corps, dans ton foyer, au nom de Jésus. Même s'il y a un dossier qui traîne sur le bureau de ton chef, au nom de Jésus, j'annule maintenant et je détruis maintenant ce dossier au nom de Jésus. Que la personne qui va voir ce dossier pour prendre une mesure qui ne puisse rien voir parce que tout sera effacé par la gloire du Seigneur Jésus au nom de Jésus. Père de gloire, je te bénis. Je te bénis que tu viens visiter mon frère, que tu viens visiter ma soeur, dans sa maison, dans son foyer, que tu puisses, Père de gloire, le visiter, Père, et lui montrer que, Père, avec un peu de foi, on peut déplacer nos montagnes. Que tout ce qui m'empêche de vivre la paix, de vivre la joie, de vivre la vie, de vivre la prospérité, maintenant, que cela soit ouvert maintenant, toute grande, et cela au nom de Jésus. Seigneur, je libère ton onction, je libère ta grâce, je libère ta paix auprès de mon frère et de ma soeur, Père de gloire, Seigneur. Elle qui n'a plus jamais souri depuis des années, Père, libère auprès de son visage un sourire radieux, afin qu'il sache qu'il est protégé par son Père, il est protégé par son Père du haut des cieux, parce qu'il veille sur lui. Jésus veille sur toi, Jésus veille sur ta famille, Jésus veille sur tes enfants, au nom de Jésus. Laisse que ton sang, précieux Père, qui a coulé au mont Golgotha, vienne encore nous couvrir ce soir, et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses. Nous t'abandonnons toutes choses, Père de gloire. Manifeste encore ton amour. Rends-nous paix, rends-nous la paix, rends-nous la grâce, Seigneur, pour que nous puissions encore bénéficier de cette grâce qui est une faveur imméritée que tu nous as donnée, Père. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous t'élevons parce que tu es le Tout-Saint-Esprit. À toi la puissance, à toi l'honneur, dans le nom de Jésus. Nous t'avons prié. Et nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur. Amen. Amen, 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 bien-aimés. Soyez bénis. Soyez bénis. À partir d'aujourd'hui, sachez que Jésus-Christ n'a pas besoin de la saison des figues. Il n'a pas besoin de la saison de ceci ou de cela. Jésus, quand il est là, il veut que tu puisses porter des fruits. Et c'est à cela qu'il est venu auprès de toi. Soyez bénis, bien-aimés. Continuez à avoir la foi. Ne cherchez pas une grande foi, mais cherchez à avoir une foi. Cette foi-là, petite qu'elle soit, aussi longtemps qu'elle est réelle, cela va t'aider à déplacer les montagnes. Tu vas voir que quand tu fais ce genre de prière, même les montagnes, même les obstacles qui restent là depuis longtemps, les plus résistants, tu vas voir qu'avec une petite prière, mais une prière forte, avec beaucoup de foi, tu vas les déplacer facilement. Et même les gens vont s'étonner. Les gens seront surpris de voir que tu as évolué, tu as réussi et que tu as passé une autre étape. Soyez bénis, bien-aimés. Nous avons été dans la joie de passer ce moment ensemble avec vous. Partagez cela au maximum. N'oubliez pas d'aller visiter notre site, notre page YouTube, La Clé de la Maison de David. N'oubliez pas de le visiter parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses. Il y a beaucoup d'enseignements qui vont vous édifier vraiment, vraiment puissamment. Soyez bénis, bien-aimés. On a été dans la joie. Si le Seigneur le veut bien, on se revoit le lundi matin à partir de 8h30 pour notre live de tous les débuts de semaine. Soyez bénis. Shalom, shalom.